L'idée de faire et de toujours faire, ça fait partie de la vocation quelque part, parce que je pense que la vocation, c'est rien d'autre que faire et encore faire, et faire à nouveau, et jusqu'au bout, et peut-être même un peu plus loin que le bout. Je crois que c'est un peu ça aussi la vocation. Alors, c'est très amusant l'histoire de la Fondation de la Vocation, parce que j'avais repéré le travail de Béatrice Casatsu. J'avais eu un coup de foudre sur son travail que j'avais vu dans un jardin aux Tuileries, je crois, à Paris. Et un groupe qui m'avait tellement plu que j'ai laissé un petit mot. Voilà. Et elle m'a rappelé. Et c'est elle qui m'a dit « Mais tu devrais présenter la Fondation de la Vocation ». Elle-même lauréate, elle était déjà lauréate. Hein. Donc j'ai été, si vous voulez, parrainé par Béatrice Casatsu. Mais en plus, il y a eu une autre histoire qui s'est greffée à ça. Il y a eu Sylvia Montfort. Je montais un spectacle chez Sylvia Montfort. Et figurez-vous qu'à la première du spectacle, il y a eu Marcel Achard au premier rang. Avec Simone, je crois qu'elle s'appelait Simone, sa femme. Le spectacle commence, c'était le pianiste tricote, et Marcel Achard s'endort. J'étais sur scène, donc je l'ai bien vu qu'il dormait. Mais à la fin du spectacle, il y avait un immense coup de cymbale. Donc Marcel Achard, qui était de toutes les premières, se réveille et applaudit à tout rompre. Alors, et puis je dis à Sylvia, comme ça un jour, je dis, vous savez, je crois que je vais présenter la Fondation de la Vocation, puisque Béatrice Casatsu me le conseille. Elle me dit, mais il faut absolument que vous alliez voir Simone, la veuve de Marcel Achard. C'est le dernier spectacle qu'il a vu. Je lui dis, oui, mais il a dormi tout le temps. Mais ça n'a aucune importance. Allez la voir. Donc, je vais voir donc Simone, boulevard Saint-Germain. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais cette rencontre extraordinaire. Elle m'ouvre la porte, elle me dit, vous vous rendez compte où j'en suis réduite, j'ouvre les portes moi-même. Moi qui étais étudiant, qui n'avait pas d'argent et tout ça, ça m'avait fait beaucoup rire. J'ai trouvé cette femme absolument sympathique et je lui raconte mon histoire. Je vais présenter. Oh, Marcel a tellement aimé ce spectacle, j'écris à Besten Blanchet pour lui dire que vous devez avoir absolument le prix de la Fondation de la Vocation. Ce que Besten Blanchet n'a jamais su, c'est que Marcel Achard avait dormi pendant tout le spectacle. Voilà. Donc, et je crois que ça a beaucoup aidé, cette recommandation, d'une part Béatrice Casatsu, et puis d'autre part par Marcel Achard, parce qu'il était président d'honneur de la Fondation de la Vocation, voilà. Et c'était la première année, il venait de mourir, voilà. C'est cocasse, voilà. Moi, je trouve ça très drôle. Les hasards comme ça, je trouve ça magnifique. Nous sommes tous très bien, d'ailleurs, sur de très bons pianos, mais il n'y a pas de particularité. Mais ce piano, si je vous en parle, c'est plutôt à cause des personnes qui ont joué dessus. Dans les grands pianistes qui adoraient ce piano, il y a eu Arthur Rubinstein, qui était mon parrain de la Fondation de la Vocation. Arthur Rubinstein, qui adorait ce piano et qui me disait « J'aime bien venir jouer sur ton petit piano, ça me défatigue des grands. » Ça, je n'oublierai jamais ça. Et la rencontre avec Arthur Rubinstein était très importante dans ma vie parce qu'on a eu vraiment une vraie relation d'amitié qui s'est instaurée. Et Arthur, jusqu'à la fin de sa vie, j'ai contact avec lui. Et il était déjà aveugle à la fin de sa vie, et sa dernière femme l'accompagnait, c'était très sympathique. Et ça, c'est la Fondation de la Vocation. Puis il y en a eu plein de rencontres de ce genre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et combien de fois je me suis retrouvé à trifouiller les oies en Afrique ou je ne sais où, et puis on parle avec quelqu'un avec qui on a un bon contact, et on s'aperçoit que c'est un lauréat aussi. Ça, c'était très, 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 très souvent. Très souvent. Très, très souvent.